Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel où nous allons continuer le mode tableau. C'est la seconde vidéo que je fais sur ce mode tableau car c'est une commande d'Excel qui est tellement formidable et tellement intéressante à travailler au quotidien qu'il faut au moins 2 vidéos pour voir tout ce que permet cette commande. Si vous ne connaissez absolument pas le mode tableau, par contre, je vais vous inviter à voir d'abord la première vidéo avant d'enchaîner sur celle-ci. Alors, on se souvient que la commande accueil mettre sous forme de tableau est destinée aux bases de données. Une base de données, il y en a une qui est ici. Hop, en dessous ça continue. On rappelle que pour qu'un tableau Excel soit une base de données, il ne faut pas de ligne vide, pas de colonne vide, pas de cellules fusionnées, pas de surtitre. Il faudra un titre sur chaque colonne, un seul format par colonne et une seule information par colonne. Voilà, quand tout ça est respecté, vous avez une base de données correcte. Et la commande mettre sous forme de tableau, on va l'affecter directement. Allez, je clique dans ma base de données, mettre sous forme de tableau. Allez, je reste dans les gammes vert. Hop. Il a automatiquement détecté toute la plage de mon tableau. Il a trouvé qu'il y avait des titres. Il me met mon tableau comporte des en-têtes. Je fais OK. Et à partir de là, lorsque vous cliquez quelque part dans votre tableau, vous avez outil de tableau qui apparaît ici. Allez, dans un premier temps, quelques révisions sur les avantages qu'on avait déjà vus dans la première vidéo du mode tableau. Petit 1, lorsque je clique dans le tableau et que je descende, je garde ici le titre des colonnes. OK, plus la peine de faire figer les volets. Par contre, si je clique à l'extérieur du tableau, je perds cet avantage. Là, je clique, c'est bon. Deuxième avantage du mode tableau, il m'a mis automatiquement les filtres automatiques. Ça, c'est assez sympa. Autre avantage du mode tableau, si je dois faire des calculs, par exemple ici, j'ai les quantités vendues, le prix de vente. J'aimerais faire ici une colonne, un champ total. Automatiquement, le tableau s'élargit vers la droite. Et là, je vais faire la quantité vendue multipliée par le prix de vente égale la quantité vendue. Et là, il ne me met pas B8, mais il me met le titre de la colonne du champ quantité vendue, le arroba signifiant cette ligne. Donc, la valeur de cette ligne sur le champ quantité vendue multipliée par le prix de vente. Je valide. Autre avantage du mode tableau, les calculs sont recopiés automatiquement vers le bas. Ici, on a bien 8 x 3, à peu près 24. C'est bon, ça fonctionne. Autre avantage du mode tableau, si je descends tout à fait en bas, allez, petit raccourci clavier, CTRL flèche du bas. Là, j'ai cliqué dans le tableau, CTRL flèche du bas. J'atterris directement en bas. Si je saisis une nouvelle ligne, par exemple le 25, 5, 14, quantité vendue 2, c'était quoi? Des vestes, Better Body, 29 €. Vous avez vu ce qui s'est passé ici. Automatiquement, lorsque j'ai rajouté des lignes, il a recopié la formule automatiquement vers le bas. Et ici, je mets nutrition. Parfait. Donc, l'élargissement automatique, la recalcul automatique, les titres qui sont conservés en haut, ça, ce sont des avantages qui sont très importants pour faire gagner du temps. Maintenant, autres avantages de cette commande mettre sous forme de tableau, eh bien, ça se passe au niveau des champs, c'est-à-dire au niveau des colonnes. Là, j'ai un champ prix de vente. J'aimerais mettre ce champ en euros. Pareil pour total. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Sélectionner toute la colonne E, car je peux avoir au-dessus de ma base de données, voire éventuellement en dessous, mais c'est surtout au-dessus, d'autres informations qui, elles, ne seront pas forcément en euros. Mais bien, ce qu'il faut faire, c'est ça. Vous mettez la souris juste au-dessus du titre de votre champ, de votre colonne, et vous voyez que la souris prend la forme d'une flèche noire. Et si je clique là,
je vais sélectionner le champ, la colonne de mon tableau, mais que de mon tableau. Vous pouvez observer que la sélection s'arrête ici. D'accord? Donc là, je vais me mettre en monétaire. Je vais faire pareil ici pour total. Je vais monter juste un petit peu la souris au-dessus du titre. Toc. Ici, je vais me mettre encore en monétaire. Et dans la foulée, total, je vais mettre une mise en forme conditionnelle dessus. D'accord? Là, j'ai toujours le champ total de sélectionner. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Scénario numéro 2. Lorsque la valeur de la cellule sera, par exemple, supérieure à 100 €, format. Allez, je vais mettre une couleur rouge en gras italique. OK. Et vous voyez que ça fonctionne. Mais j'ai sélectionné le champ de mon tableau et ça s'est arrêté ici. Que se passe-t-il si je rajoute encore une nouvelle ligne? On va mettre le 15, 8, 15. Quantité vendue, 20. On va rester sur les vestes de Better Body à 29 €. Eh bien, automatiquement, non seulement le format que j'avais défini pour les prix de vente, le format euro a été appliqué sur la nouvelle ligne, mais la mise en forme conditionnelle a également été appliquée sur la nouvelle ligne. Je peux à tout moment sélectionner mon champ, également en cliquant ici, si je ne suis pas en haut de mon tableau. OK? Allez, contrôle flèche du haut, tac. On va utiliser cette technique de sélection des champs, comme ceci, d'accord? Avec quelques formules. J'ai ici un mini tableau de bord. On aimerait connaître le nombre de commandes d'accessoires. C'est relatif à la famille. Des articles font soit partie de la famille nutrition, soit partie de la famille accessoires ou vêtements. Il n'y a que 3 familles de produits. Donc là, on veut le nombre de commandes et ici le total des commandes. Allez, je me mets ici, fx, fonction nb.si, je valide. Je veux le nombre de fois qu'il y a écrit la commande, la valeur accessoire dans le champ famille. La plage, c'est tout le champ famille. Donc, je me mets un petit peu au-dessus de famille, je clique, et automatiquement, il me prend le champ famille du tableau qui s'appelle tableau 1. Et le critère, eh bien le critère, c'est accessoire. La cellule, c'est 3. Je valide, et je peux recopier ceci vers le bas en double-cliquant. Alors vous avez vu qu'il m'a mis le champ famille du nom tableau 1. Effectivement, si je clique dans le tableau et que j'aille dans outils de tableau, il y a bien ici le nom du tableau qui s'appelle tableau 1. Si je le renomme, à la place de tableau 1, je vais mettre export Sage, par exemple, je valide. Eh bien, vous voyez que dans ma formule NBC, le nom du tableau a été mis à jour. Formidable. La totale commande, on continue, fx, on va changer de formule. Là, on veut la somme des totaux en fonction des familles. Ça sera une formule SOMME-CI. Alors là, bien sûr, je n'explique pas la formule SOMME-CI ni la formule NBC, c'est juste pour faire manipuler la sélection des champs. La plage, ça va être la famille. Le critère, eh bien, toujours pareil, c'est 3. Hein, je fais la formule pour la première ligne. Et la somme plage, le champ qui sera calculé, eh bien, ce sera total. Toc. Voilà, apprenez-vous à sélectionner les champs de vos tableaux de cette manière-là. Vous allez gagner un temps monstrueux. Je valide. Je peux le mettre en monétaire, recopier vers le bas. Là, j'ai les 3 valeurs. Je tombe la somme à 307 000. Si je sélectionne le champ total, je suis également à 307 606. C'est bon. À la virgule près, on est OK. Dans les autres avantages du mode tableau, vous avez dans outils de tableau ligne des totaux.
Donc là, j'ai cliqué dans le tableau, outil de tableau, ligne totale. Alors cette ligne totale, elle est bien temporairement. Il ne faut pas la laisser continuellement afficher parce que bien, il est plus confortable de rajouter des nouvelles lignes à partir du bas. Et si malheureusement vous avez la ligne des totaux, vous êtes bloqué. Alors oui, on peut toujours insérer des nouvelles lignes et rajouter, enfin bon, bref. Si on peut éviter de faire des manips inutiles en faisant clic droit inséré, c'est d'autant ça de gagner. Alors, la ligne des totaux est une nouvelle ligne qui s'affichera juste en bas de votre tableau. Dans la première cellule, il y aura écrit total, et dans la dernière cellule, il y aura la somme qui sera automatiquement mise. Si vous voulez connaître la somme des quantités vendues, je clique dans la cellule de la ligne totale, juste en bas du champ quantité vendue. J'ai une liste déroulante ici qui me donne accès aux fonctions, aux agrégats de base, moyenne, NB, nombre, chiffre, man, max, min, somme, écart type, variance. Donc moi je voulais la somme des quantités vendues. Toc, 13 498. Voilà. Si je veux la moyenne des prix de vente, moyenne. Parfait. Si je décoche la ligne des totaux et que j'alimente le tableau et que je recoche, les fonctions que j'ai prises sont sauvegardées. Voilà. Alors pour information, s'il y en a qui connaissent, ce sont ni plus ni moins que des fonctions sous total qui naturellement vont se mettre à jour si vous faites des filtres. C'est-à-dire que là, je suis en bas de mon tableau, j'ai toujours les titres des champs en haut, même si je suis sur la ligne 4500. Je veux la somme des quantités vendues uniquement pour les vestes. Donc là, dans Produits, je ne vais prendre que les vestes. Je fais OK. Mes totaux sont toujours gardés à l'écran et tout se met à jour. Parfait. Là, je remets tout. On va faire un deuxième petit filtre. Je ne veux que la somme des quantités vendues pour le mois de mars, quelle que soit l'année. Donc, date de vente. Filtre chronologique, toutes les dates. Et là, je prends le mois de mars, ce qui ne me gardera que les dates du mois de mars, toute année confondue. Toc. Parfait. Allez, uniquement pour les vêtements. Voilà. Bien entendu, les fonctions NBC et SOMSI que nous avons fait en haut n'ont pas bougé. Elles ne sont pas réactives aux filtres que l'on peut apporter. Dernier avantage de ce mode tableau. Voilà. Donc je vais tout remettre. Vous pouvez déplacer vos colonnes, vos champs très facilement. C'est-à-dire que là, j'ai prix de vente et j'ai total, c'est pas très confortable, c'est pas très lisible, il y a famille au milieu. Eh bien, famille, j'aimerais la décaler ce champ ici à gauche. Eh bien, tout simplement, je clique sur famille, je vais prendre la flèche qui est ici, là, je mets la souris sur la bordure de la cellule famille, je clique, je maintiens enfoncé, et regardez ce qui se passe, je peux déplacer ce champ entre les colonnes que je veux. Et moi, je le veux ici. Je lâche la souris et j'ai déplacé ma colonne très facilement. Pareil pour quantité vendue, je prends quantité vendue, je me mets sur la bordure, j'ai ma souris qui fait 4 flèches pour se déplacer. Je clique, je maintiens enfoncé, je me déplace entre famille et prix de vente et je lâche. Super. Pareil pour le produit, je prends le produit, je peux le déplacer ici. Voilà. Donc ça, c'est également un outil qui est bien agréable quand on veut réorganiser un tableau, une base de données, l'ordonner pour que ça soit un peu plus lisible, voire même pour faire des modes plans, au lieu de s'embêter à faire des coupés, coller, etc. On déplace très facilement. Vous avez enfin la possibilité dans Outils de tableau d'insérer des segments. Les segments sont surtout utilisés pour les tableaux croisés dynamiques, pour faire des tableaux de bord. Mais
En mode tableau, c'est également possible. Je clique sur insérer un segment. Je veux insérer un segment par exemple pour les familles. Je prends famille. Allez, on en met un autre pour les fournisseurs. Famille et fournisseurs. Non, on va faire les familles et les produits plutôt. Allez, famille et produits. Je fais OK. Je dézoome un petit peu. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas les segments, ce sont ni plus ni moins qu'une alternative aux filtres. Jusqu'à présent, on utilise les filtres par les filtres automatiques. C'est bien, mais il y a plus agréable aujourd'hui, il y a plus ergonomique pour utiliser les filtres, pour filtrer un tableau dans Excel, ce sont les segments. Voici le principe de base. Je prends que la famille nutrition. Et c'est comme si j'avais cliqué ici et que j'avais coché nutrition. Nutrition, les barres Energy Cake. Allez, Energy Cake, et voilà, c'est bon. Si je veux enlever les filtres, les remettre à 0, je clique ici, je clique là. Si je veux avoir deux valeurs, je prends accessoires, je maintiens contrôle, je clique sur vêtements, et là j'ai les deux. J'ai les vêtements qui sont là et les accessoires qui sont là. Et là je remets tout. Voilà, donc les filtres sont assez... ils sont pas mal. Ils sont pas mal pour les tableaux de bord. C'est assez ergonomique. Surtout si vous utilisez un fichier Excel sur un écran tactile. C'est beaucoup plus pratique d'utiliser ça que ceci. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu reproduire ces petites manipulations et que vous voyez encore plus l'intérêt d'utiliser au quotidien mettre sous forme de tableau. Bah écoutez, d'ici là, je vous dis bon travail. Et à bientôt!